Fais attention à tous ceux qui veulent te détourner de ta mission. Oui, fais attention à tout ce que le diable utilise pour venir t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Salut, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam Tapso. Je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour ce temps que tu m'accordes pour regarder cette vidéo. Aujourd'hui, dans quelques minutes d'encouragement, je veux te dire de faire attention à tous ceux qui veulent te détourner de ta mission. Oui, fais attention à tout ce que le diable utilise pour venir t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Tu sais, Dieu t'a donné une vision claire, quelque chose qu'il voudrait que tu accomplisses, et le diable est au courant de cette chose. Le diable sait également ce que Dieu a prévu pour toi et il va utiliser les autres pour te détourner de ce plan. Il va utiliser les autres pour amener le doute dans ton cœur, pour amener le découragement dans le but réellement de te détourner de ce plan que Dieu a pour toi. Je vais nous raconter une histoire aujourd'hui. C'est l'histoire d'un jeune prophète et d'un vieux prophète qui se trouve dans la Bible. L'histoire se trouve dans le livre de 1 roi 13. Je t'encourage vraiment à lire cette histoire. En fait, c'était un homme, un jeune homme qui craignait Dieu et à qui Dieu a donné une mission claire et précise. Dieu lui a demandé d'aller avertir le roi Jéroboam contre les actes qu'il pratiquait et que Dieu n'aimait pas et les conséquences en fait que ces actes devaient causer dans sa vie. Je t'encourage vraiment à lire cette histoire si tu veux aller en profondeur et comprendre ce qui s'est passé. Alors, le jeune homme est allé et il a averti le roi Jéroboam de ce qu'il faisait et le roi lui a proposé de venir dîner avec lui. Lorsque le roi a effectivement réalisé que ce qu'il disait venait de Dieu, le roi lui a demandé de venir dîner avec lui. Et le jeune homme lui a dit non, je ne vais pas dîner avec toi. En fait, parce que Dieu m'a interdit de manger quoi que ce soit ici. Dieu m'a interdit. Je ne vais pas rentrer par le chemin, par le même chemin que j'ai emprunté pour venir ici. Et dans la salle, il y avait certaines personnes, les fils d'un vieux prophète, un homme qui était certainement expérimenté dans les prophéties, expérimenté dans la parole de Dieu et certainement aussi que Dieu a eu à utiliser. Ces gens sont allés dire en fait à leur père ce que le jeune prophète avait dit, ce qui s'était passé, réellement raconter la scène dans son entièreté. Et le vieux prophète est allé à la rencontre de ce jeune homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. Il lui a dit, viens, je t'invite chez moi, viens, on va manger ensemble, on va boire. Et lorsque le jeune homme de Dieu lui a dit, non, je ne peux pas faire ceci parce que Dieu m'en a interdit. Et de même, je ne dois même pas rentrer par le même chemin qui m'a conduit ici. Alors le vieux prophète a menti. La Bible dit qu'il lui a dit oui, Dieu m'a aussi apparu, un ange de Dieu m'a aussi apparu et il m'a dit oui, tu vas venir manger chez moi et tu vas boire chez moi. Alors le jeune homme qui était conduit par Dieu s'est laissé avoir et il a allé ce jeune prophète, il a mangé avec lui et pendant qu'ils étaient à table en train de manger, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé au travers du vieux prophète et Dieu a donné sa sentence. Parce que tu as mangé ici, parce que tu as fait ce que je t'ai interdit de faire, voici, tu vas mourir et tout. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Le jeune homme, il avait reçu quelque chose de Dieu, il a reçu un message de Dieu. Il est allé annoncer ce message de Dieu et après, il s'est fait avoir par quelqu'un qui était expérimenté et qui lui a dit, oui, ce que tu dis est vrai, mais voici aussi ce que Dieu m'a dit. Je veux vraiment t'encourager à faire attention. Je veux vraiment t'encourager à savoir que Dieu veut aussi te parler. Sache que Dieu veut créer aussi avec toi une communication. Tu es fille et fils de Dieu et Dieu te parle certainement. Et si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, ne te laisse pas avoir, ne te laisse pas détruire ou détourner par d'autres personnes qui ont l'air plus
expérimentées que toi dans la foi, par d'autres personnes qui sont peut-être avec Dieu, qui sont peut-être croyants et chrétiens il y a plusieurs années que toi. Ne te laisse pas décourager. Si Dieu t'a dit quelque chose, si tu as reçu quelque chose de Dieu et tu sais que voici ce que Dieu me demande de faire, si une autre personne veut t'amener dans le sens contraire, je t'encourage à prendre du temps pour aller encore dans la présence de Dieu. Prends du temps et va prier. Prends du temps et va chercher Dieu. Et dis à Dieu, oui Seigneur, je crois que j'ai reçu telle chose de toi. Est-ce que c'est de toi? Je voudrais que tu me confies. Sois comme les chrétiens de Béret. La Bible parle des chrétiens de Béret. Ce sont en fait des chrétiens qui, lorsqu'ils écoutaient, même les grands apôtres comme l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, ils prenaient du temps pour examiner ce qu'ils disaient à la lumière de la parole de Dieu. Ils n'étaient pas comme des chrétiens fast-food. Et je t'encourage à ne pas être ce genre de chrétien qui veut uniquement tout avaler, ce qui est déjà fait, ce qui est déjà bien conçu, qui va même à l'église sans sa Bible, écoute seulement ce que le pasteur dit ou le prédicateur et dit oui, c'est la parole de Dieu, alléluia, amen. Mais sois un chrétien qui examine, comme les chrétiens de Béret, tu examines ce qu'on t'a dit. Et tu prends du temps lorsque je t'ai dit, prends ton temps, lis 1 roi 13 pour mieux comprendre cette histoire. Prends ton temps et lis cette histoire parce que en lisant cette histoire toi-même, Dieu va te révéler encore spécifiquement les choses qu'il aimerait que tu saches pour ta vie, pour la mission de vie qu'il t'a donnée, pour la vision que tu as et la vision que tu es en train de suivre. Il va te révéler des choses encore spécifiquement par rapport à cette parole. Aime la présence de Dieu. Exerce-toi à passer du temps dans sa présence. Exerce-toi à lire sa parole. Exerce-toi à communiquer avec Dieu. Exerce-toi à l'écoute de la voix de Dieu. Si tu veux aller loin, si tu veux vivre cette vie que Dieu t'a donnée, si tu veux vivre cette vie de qualité qu'il a prévu que tu vives sur cette terre, tu as besoin d'avoir sa ligne de conduite. Et sa ligne de conduite, tu pourras la voir au travers de sa parole. Et tu as besoin également de savoir qu'il te parle, avoir confiance du fait qu'il te parle et de ne pas te laisser détourner par ceux qui vont venir te dire que Dieu m'a dit, pourtant Dieu ne leur a pas dit. Peut-être par jalousie, peut-être pour éprouver aussi ta foi et peut-être aussi pour éprouver que ce que tu dis vient vraiment de Dieu. Ils vont utiliser la ruse. Sois averti. Aime Dieu, aime sa présence, aime passer du temps avec Dieu, aime écouter Dieu. Je vais te dire, mon ami, ne te laisse pas détourner par des gens qui vont venir avec la casquette de Dieu, mais qui ont un seul objectif, te détourner de la voie que Dieu a prévue pour toi, te détourner de la vision que Dieu a prévue pour toi. Alors rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Vis ta vie afin que Dieu se réjouisse, afin que lorsque Dieu te regarde, il se réjouit d'avoir envoyé une fille et un fils merveilleux comme toi sur cette terre. Vis ta vie afin que lorsque Dieu a un plan de nouveau et qu'il cherche des gens à qui il veut confier ce plan, qui te voient et qui te confient ce plan. Alors, que Dieu te bénisse. Je me réjouis de t'avoir la prochaine fois et surtout n'hésite pas de laisser un commentaire. À la prochaine. Bye bye.